Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur New Forest Astrologie. Voilà quelques mois qu'on ne s'est pas retrouvés puisque j'ai pas pu poster. J'ai travaillé dur ces derniers mois. J'étais en train de finir un projet sur lequel je travaille depuis plus de 3 ans et qui a vraiment pris beaucoup de mon temps, de ma vie, de mon énergie. Et le mois de février a donc marqué un grand tournant puisque ça a été la fin en fait de ce projet. Je vais pouvoir donc me reconsacrer à l'astrologie plus pleinement et reposter des vidéos régulières. Alors, comme d'habitude, je vous, d'abord j'espère que vous allez tous bien, bien sûr et puis, je suis contente par avance à l'idée de retrouver vos messages, de savoir comment vous allez et cetera. J'imagine que les éclipses, ont été des moments importants, pour tout le monde. Et donc voilà, je vous propose aujourd'hui un tour, planétaire pour le mois d'avril et des énergies et puis les horoscopes signe par signe. Donc comme d'habitude, écoutez votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, si vous les connaissez, pour pouvoir faire, une synthèse, qui vous sera utile donc tout au long du mois. Donc voilà, on est au mois d'avril, sous le signe du renouveau. Comme on le sait, c'est une année, très importante, 2026 de redémarrage de toute façon. Donc on a un mois qui démarre, là en nous proposant de mettre en lumière les aspects relationnels et le rôle de l'autre, dans nos vies justement, pour comprendre comment l'autre, la comment l'autre vient, participer à la construction, de notre individu, la la place qu'il prend, la place qu'on lui donne aussi, pour qu'on puisse justement établir, en conscience un meilleur équilibre avec l'autre et puis si besoin, effectuer les réajustements nécessaires. Donc pour certains, ce début du mois d'avril, ça pourra être l'occasion, de retournements de situation, voire d'attentes déçues qui vont justement nous forcer à ouvrir les yeux, pour pouvoir recalibrer, notre trajectoire par rapport à l'autre. Alors même si vous vous trouvez déstabilisé, sachez que tout ça, c'est pour vous remettre sur la bonne voie. En parallèle, on a des énergies très fortes. En Bélier, on a une nouvelle lune, à la mi-avril, qui va nous inviter à passer à l'action, mais qui peuvent aussi générer un certain niveau de confusion, suivi ensuite une phase d'éclaircissement ou de retour à la réalité. Donc tout ça, ça vient, c'est en phase avec, le message de la pleine lune du début du mois et puis un changement d'énergie net, des nouveautés qui vont s'inviter et qui vont marquer le début d'une longue période de changement avec des événements astrologiques qui vont toucher donc, chacun des signes, du zodiaque de manière, complètement unique. Donc en quelques dates pour le mois d'avril, on a donc cette pleine lune en Balance, du 2 avril 2026, donc un moment de prise de conscience émotionnel qui va mettre en lumière les relations et l'équilibre personnel. Puis à partir de la mi-avril, on va avoir une conjonction Mars-Mercure en bélier avec Neptune et Saturne, donc c'est assez énorme ça. Donc là, on peut s'attendre à des moments mêlés de grande inspiration qui vont devoir se confronter à la réalité, en fait. Donc des énergies intenses, peut-être des moments aussi de frustration, mais propices aux nouvelles initiatives. En tout cas, là, le mot clé va être, ou le conseil, important va être de faire attention à une certaine, confusion, en tout cas au début. Et puis, la nouvelle lune du 17 avril en Bélier va être un moment de réinitialisation, personnelle, voire de réjuvénation. On va avoir un nouvel élan en fait, c'est vraiment, l'appel du printemps qui va se faire sentir et puis, l'événement, majeur, ça va être Uranus qui va entrer en Gémeaux le 26 avril. Donc là, une ère vraiment le début d'une ère de réinvention intellectuelle, technologique et évidemment selon la maison qui se trouve là dans votre thème personnel, ça va être un secteur qui va, se retrouver complètement chamboulé avant d'être réorganisé et élargi en fait, avec de nouvelles opportunités. Donc voilà, on passe,
à l'horoscope, signe par signe. On va commencer par le signe du Bélier. Alors pour vous, avril, c'est vraiment une des périodes les plus marquantes de l'année. La nouvelle lune en Bélier, le 17, lance une réinitialisation personnelle avec de nouveaux objectifs, des changements d'identité, des décisions audacieuses. Toutefois, la première partie du cycle, devrait être délicate à cause de cette rencontre de Mars avec Neptune, ça va être le 13 avril, qui a le potentiel, disons, de brouiller les pistes. Donc vous d'un côté, vous allez vous sentir vraiment inspiré, motivé à faire de nouvelles choses, mais il va y avoir aussi un certain degré d'incertitude quant à la direction, peut-être, que vous allez souhaiter prendre. Autour du 19-20 avril, c'est là que vous allez avoir un peu cette confrontation à la réalité, un espèce de test qui va vous demander discipline et engagement, mais qui va aussi là être vraiment le moment de vous réinventer, de vous relancer, de vous réinitialiser. Bien, voilà, on a quand même, on a quand même des promesses, vraiment positives, mais avec un chemin qui peut être semé, de doutes et d'embûches. Donc restez concentrés et planifiez. Donc pour vous, vraiment, ce mois-ci, il y a quelque chose d'important qui démarre, mais il faut vraiment affiner votre plan et assurer vos bases avant, de foncer tête baissée. Pour les taureaux, vous entrez dans une phase de réflexion. La concentration planétaire en bélier vient activer votre subconscient, vos rêves, vos intuitions, toutes ces dynamiques cachées finalement. Et lorsque le soleil entre dans votre signe le 20 avril, euh, c'est là que la clarté, disons, revient ou se fait. Et puis, il y a un tournant important pour vous qui va se faire avec Vénus, qui va rencontrer Uranus donc à la fin de votre signe le 23 avril. Avec donc des développements là inattendus dans les relations, mais aussi des envies, de prendre soin de vous aussi, peut-être de changer votre apparence, changer de style, voilà ce genre de choses. De vous mettre en phase en fait, de vous réaligner avec vous-même. Alors ça peut être, ça peut passer par, des choses, très, très concrètes, très physiques. En tout cas, une période de réflexion qui vous attend. Profitez-en pour faire le point sur, vos attentes, vos rêves et puis préparer le terrain pour les changements qui s'annoncent, certainement surprenants à venir. Donc, ce mois-ci pour vous, c'est un moment de clarté intérieure avec, une espèce de percée personnelle comme ça, qui se fait. Pour les Gémeaux, votre vie sociale et vos objectifs s'accélèrent. La nouvelle lune en bélier apporte de nouvelles alliances, de nouvelles initiatives qui vont impliquer, le collectif en fait, les organisations, les amis. Heu, il pourrait aussi y avoir, des retrouvailles, amicales, en tout cas des moments partagés. Mais c'est vrai que le gros changement, pour vous, sera lorsqu'Uranus entrera dans votre signe à la fin du mois, qui va donc marquer, le début d'une longue période de réinvention chez vous, avec des nouvelles idées, l'utilisation des technologies de manière vraiment inédite, des avancées dans votre communication et une évolution personnelle vraiment radicale. Il y a un vrai tournant. En tout cas, voilà, Uranus qui rentre dans votre signe, c'est une transformation radicale qui s'opère et vos idées, votre vie quotidienne même pourraient changer rapidement. Donc, pour vous, en quelques mots, ce mois-ci, c'est votre identité personnelle et sociale et votre orientation future qui commence à changer rapidement. Pour les cancers, ce sont les questions de carrière qui vont s'intensifier. La pleine lune en balance va venir mettre en lumière des tensions entre vos ambitions professionnelles et votre vie personnelle. La mi-avril aussi pourrait vous sembler assez confuse, avec des changements aussi au niveau des figures d'autorité dans votre vie, ou bien les grandes lignes qui jusqu'ici é- étaient tracées, mais qui vont devoir être redéfinies sous l'influence donc de Mars, Neptune et puis ensuite la rencontre avec Saturne va venir stabiliser, vos ambitions en récompensant, la discipline et une approche disons stratégique, de
de vos projets. Donc voilà, ce sont vraiment les questions de carrière pour vous qui vont prendre le devant de la scène et bien que cela puisse être exigeant, ça pourrait être aussi le début d'une nouvelle voie professionnelle qui s'ouvre. Donc voilà, un moment intense mais potentiellement déterminant pour votre carrière. Pour les lions, pour vous, c'est l'envie d'élargir vos horizons qui se fait sentir avec insistance, c'est l'appel du large avec des envies de voyage, en vrai ou dans la tête, parce que pour certains, ça pourra prendre la forme d'un retour aux études, par exemple, ou à l'écriture avec la publication d'un ouvrage ou une ouverture philosophique. La nouvelle lune en bélier ouvre des portes à l'apprentissage, à des opportunités en lien avec l'étranger, avec des cultures différentes, tout ce qui sort de votre champ ordinaire. Hem, mais là aussi, pour vous, il faudra un peu donner du temps au temps parce que la clarté concernant, vos objectifs n'est pas immédiate et va devoir s'installer, toujours, sous l'influence de Neptune, Mercure, de cet amalgame qui se fait là en début de mois. En tout cas, vous vous sentez prêts, les lions, à explorer le monde et à élargir vos horizons. Prenez le temps aussi de définir vos projets avant de vous lancer dans de nouvelles aventures. Donc pour vous, c'est vraiment élargir votre vision du monde tout en affinant votre direction à long terme. Pour les vierges, de profondes transformations émotionnelles et financières sont en cours. La pleine lune en balance vient mettre en avant l'équilibre financier, en particulier les ressources partagées. La nouvelle lune en bélier, vous encourage à affronter les peurs, vos peurs, vous forcez à régler ou à considérer des engagements financiers, voire des dettes ou des enchevêtrements émotionnels. Alors l'un et l'autre n'étant pas, forcément, séparés. Des conversations honnêtes et franches, surtout autour du 20 avril, lorsque Mercure rencontrera Mars et Saturne, devraient apporter des ouvertures, des percées, des illuminations. En tout cas, des transformations profondes vous attendent. Affrontez les vérités difficiles aussi, qui vont vous permettre de vous donner de l'autonomie et renforcer votre indépendance émotionnelle. Donc pour vous, ce mois-ci, c'est vraiment avoir le courage d'affronter des vérités plus profondes, pour vous mener vers plus d'indépendance et puis garder en tête que, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Pour les balances, ce sont les relations qui vont occuper le devant de la scène, surtout avec cette pleine lune qui ouvre le mois, chez vous et qui va briller directement sur vous, vous apportant, une espèce de clarté émotionnelle sur vos partenariats. À partir de la mi-avril, vous pourrez voir des dynamiques, assez intenses, mais aussi déroutantes, qui viennent, prendre place dans les relations à cause de l'influence de Neptune, encore et puis la nouvelle lune en bélier va réinitialiser, les dynamiques de partenariat chez vous avec de nouveaux engagements, de nouvelles directions, possibles et de nouvelles rencontres. Donc ce sont vraiment les relations chez vous qui sont à l'honneur et le moment de vous positionner, clairement par rapport à vos attentes et à vos engagements. Donc pour vous, avril, c'est un moment de clarté, émotionnelle et redéfinition, des frontières avec vos partenaires. Pour les scorpions, les routines liées au travail et les habitudes qui concernent votre santé exigent votre attention. La nouvelle lune en bélier apporte de nouvelles habitudes, projets, responsabilités. Cependant, le début avril peut aussi brouiller les pistes et vous ne savez plus trop où donner de la tête, ce qui pourrait provoquer un épuisement si vous tirez trop fort sur la corde. L'alignement Mars-Saturne va vous permettre, ou vous demande plutôt, de construire des systèmes durables plutôt que de vouloir des résultats immédiats et de précipiter donc les choses. Les habitudes de travail et de santé vont vraiment, nécessiter votre attention. Concentrez-vous ce mois-ci, sur la mise en place de projets, de structures à long terme. Pour vous, voilà, le thème, c'est vraiment, une idée, de patience et de discipline au quotidien pour vous assurer le succès, sur le temps long. Pour les sagittaires, c'est une période créative, et romantique pour vous qui s'annonce. La nouvelle lune en bélier pourrait permettre, de nouvelles histoires d'amour, voir le jour, de favoriser des rencontres si vous êtes célibataire ou apporter un renouveau
au sein du couple, en partageant des activités qui vous inspirent, par exemple autour d'intérêts artistiques communs, ou vous offrir une parenthèse hors de la routine, justement. Cependant, attention à l'énergie Mars-Saturne qui peut vous amener à l'idéalisation ou à une vision exagérée, disons, du partenaire. Hem, Soyez attentifs donc à la projection sur l'autre de vos fantasmes ou de vos défauts personnels dont l'autre se fait le miroir. Vers la fin du mois, des surprises pourraient bien avoir lieu à travers des rencontres amicales, donc des moments intéressants, pour vous, et stimulants à ce moment-là. En tout cas, avril, c'est une période propice à la créativité et à la romance. Restez lucide et évitez, de vous laisser emporter par des visions, un peu irréalistes. Il faut un peu, faire preuve de tempérance ce mois-ci. Pour les Capricornes, ce sont les affaires familiales et le lieu de vie qui vont prédominer. La pleine lune en balance va mettre en lumière l'équilibre entre les accomplissements personnels, la carrière ou les objectifs qui doivent être revisités justement pour équilibrer des responsabilités ou des contraintes liées à la famille ou au lieu de vie. La nouvelle lune en bélier pourrait, pour certains, entraîner un déménagement ou des rénovations, en tout cas un redémarrage euh, au niveau de la sphère familiale. Avec des décisions en vue, des discussions, autour de la mi-avril quand Mars, et Mercure se rencontreront, avec Saturne également et d des discussions, donc des discussions peut-être un peu difficiles, un peu tendues, mais qui au final seront productives parce que ce sont, des décisions qui vont être, nécessaires. Donc voilà, il va falloir se confronter à certaines réalités. En ce qui concerne donc la dynamique familiale et le lieu de vie. Au bout du compte, en résumé pour vous, le mois d'avril, c'est aussi arriver à se construire une base émotionnelle, le plus solide qui soit. Pour les Verseaux, votre esprit bourdonne d'idées. C'est un moment clé si vous avez envie d'écrire, d'apprendre, de présenter, voire de négocier quelque chose. La nouvelle lune en bélier dynamise les liens et collaborations dans votre environnement proche. Et lorsqu'Uranus entrera en gémeaux à la fin du mois, la créativité et l'innovation seront boostées en privilégiant notamment ce qui est en lien avec les médias, l'éducation, les projets numériques. Donc voilà, vous avez un esprit très actif ce mois-ci, avec plein d'idées innovantes. Profitez de ce moment pour initier de nouveaux projets en lien avec la communication. On a une renaissance mentale et une communication innovante ce mois-ci pour vous. Enfin les poissons, pour vous, ce sont les finances et les notions de valeur personnelle qui vont être prédominants. La pleine lune en balance peut mettre en lumière des déséquilibres dans les ressources partagées ou les investissements émotionnels. Et puis la mi-avril, pourrait entraîner, sous l'influence de Mars-Neptune, des décisions financières pas forcément bien éclairées. Donc faites attention, évitez les dépenses impulsives ou les accords mal définis, pas de flou artistique, dans les négociations ou dans les engagements financiers. Fin avril, on a, une stabilité et une planification financière plus claire, qui émergent. Donc un peu de patience, c'est plus vers la fin du mois, que vous avez, disons, la latitude, de faire des choses, plus nettes, disons. Pour ce mois-ci, pour vous, c'est vraiment une prise de conscience des vraies richesses pour renforcer, heu, l'estime personnelle et renforcer l'indépendance financière qui, en fait, vont de pair. Voilà. Je vous ai donné, l'horoscope pour, les 12 signes pour le mois d'avril. En conclusion, on peut dire que les 3 signes les plus activés ce mois-ci seront les béliers, les gémeaux et les balances. Alors évidemment, on a tous les signes dans notre thème. Regardez les maisons qui touchent ces signes dans votre thème natal pour, pouvoir comprendre quels secteurs de vie chez vous vont être impactés le plus. Le mois d'avril 2026, en résumé, est riche en opportunités et en défis. Chaque signe va être invité à s'adapter, à innover, à se réinventer, avec des énergies très puissantes, qui s'invitent. Donc le moment de prendre des initiatives, tout en gardant les pieds sur terre.
Profitez de cette période pour planter les graines de votre avenir tout en faisant confiance, au processus en cours. Voilà, je vous remercie de votre écoute, contente de vous avoir retrouvé et je vous souhaite, un excellent mois d'avril et puis je vous dis au mois prochain. À bientôt.